Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Self & Innov Academy. Je suis Amandine Perroux, experte en fiscalité de l'innovation, et nous allons répondre aujourd'hui à cette question: pourquoi faire un rescrit JEI? Le statut de jeune entreprise innovante est peut-être le dispositif à l'innovation le plus généreux du paysage économique français. Actuellement, près de 4000 entreprises en bénéficient, et ce statut leur apporte deux types d'avantages. Une réduction de charges URSSAF pour le personnel dédié à la R&D et une exonération d'impôt sur les sociétés pour les 2 premiers exercices bénéficiaires. Cette exonération est de 100% la première année et 50% la seconde. Pour information, la réduction de charges URSSAF apporte à elle seule en moyenne 52 000 € par an à ces jeunes entreprises innovantes. Vous l'aurez compris, le dispositif est donc très généreux. Mais il est aussi difficile à obtenir. Principalement parce que le statut de jeune entreprise innovante porte très mal son nom. Pour être JEI, il ne faut pas faire de l'innovation au sens fiscal, mais bien de la R&D au sens du crédit d'impôt recherche. Le niveau d'exigence est donc plus élevé. C'est pourquoi il est très intéressant de faire un rescrit JEI, et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pour commencer, quelques définitions. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un rescrit fiscal? Il s'agit d'une démarche administrative qui permet à une entreprise de questionner l'administration par rapport à un texte légal. Il permet notamment de pouvoir faire valider une situation personnelle par rapport à un dispositif fiscal. Parmi ces dispositifs, le statut de jeune entreprise innovante. Il permet en effet de soutenir les jeunes entreprises qui ont moins de 8 ans dans leur projet de R&D en leur attribuant les deux types d'avantages qu'on a vus précédemment, des avantages fiscaux et des avantages sociaux. Mais pour cela, il faut faire de la R&D. Alors qu'est-ce que l'on entend par R&D au sens fiscal? Il s'agit de la réalisation de travaux spécifiques qui visent à répondre à une question scientifique ou à une problématique technique pour lesquelles la littérature ou l'état de l'art n'apporte pas de réponse. Elle est caractérisée par la mise en place d'une démarche spécifique de recherche qui passe par des hypothèses, des itérations et qui va permettre de générer des connaissances nouvelles. Ainsi donc, un rescrit JEI, c'est un dossier qui va permettre d'obtenir la validation officielle du statut de jeune entreprise innovante et donc de faire valider le caractère de R&D. Je dis officiel parce qu'en fait, il existe deux voies pour pouvoir bénéficier de ce statut de jeune entreprise innovante. C'est ce que nous allons voir de suite. Première approche, l'autodéclaration. C'est une méthode rapide, mais surtout très risquée. Elle consiste tout simplement à appliquer les bénéfices du JEI sans rien demander à l'administration. Donc concrètement, vous demandez à votre comptable d'appliquer les réductions de cotisations patronales sur le personnel de R&D et vous appliquez l'exonération d'impôt sur les sociétés à la clôture de l'exercice. Alors pourquoi c'est très risqué? Eh bien parce que, à tout moment, l'URSSAF ou l'administration fiscale peut vous demander de justifier votre statut de jeune entreprise innovante. Et vous devrez alors prouver que vous répondez bien aux 5 critères, et notamment aux critères de R&D qui est bien souvent très mal interprété par les entreprises. Si malheureusement vous n'arrivez pas à convaincre l'administration que vous répondez à tous les critères, vous serez obligé de rembourser les réductions indûment obtenues. Et ce contrôle peut porter sur les 3 dernières années, avec parfois des pénalités. Cela peut donc vite constituer de grosses sommes. Deuxième approche, le rescrit jeune entreprise innovante. C'est l'approche sécuritaire. Il s'agit ici d'obtenir en amont une validation de l'administration fiscale du statut de JEI avant d'en appliquer les bénéfices. Il y a alors 3 avantages à faire un rescrit JEI. Le premier est de valider le caractère de R&D des projets. Le second, il permet au-delà du statut de JEI de sécuriser la demande de crédit d'impôt recherche,
puisque les critères d'éligibilité des projets sont les mêmes. Enfin, il peut permettre d'accélérer le remboursement de vos crédits d'impôt, puisque l'administration aura déjà audité vos projets. Elle n'aura pas besoin de mandater une seconde expertise sur vos travaux de R&D avant de vous rembourser votre crédit d'impôt recherche. Un dossier de rescrit JEI est composé de 3 parties. Les 2 premières parties sont assez courtes. Il s'agit d'une partie administrative, dans laquelle on va démontrer que vous répondez bien aux premiers critères de taille, d'âge, de détention de capital ou de conditions de création. La deuxième partie est la partie financière. Vous devez démontrer que vos dépenses de R&D couvrent au moins 15% des dépenses totales de l'entreprise. La troisième partie est la plus conséquente. Il s'agit de la description de vos projets et de vos travaux de R&D. C'est le cœur du rescrit, mais c'est aussi la partie la plus difficile à monter. On retrouve dans cette partie la description de vos objectifs scientifiques ou techniques, la description de l'état de l'art avec ses verrous, et le détail de la démarche expérimentale et des travaux en cours ou prévus. Il faudra aussi décrire le personnel de R&D impliqué dans les travaux. Ce dossier de rescrit devra être envoyé à l'administration fiscale qui aura alors 3 mois pour vous apporter une réponse. Dans ce délai, elle peut demander des compléments d'information. À partir de l'envoi de ces réponses, un nouveau délai de 3 mois va courir. Si au bout de 3 mois, vous n'avez pas de réponse, c'est ce qu'on appelle un accord tacite et votre statut est automatiquement validé. Le rescrit JEI est l'approche recommandée par l'administration fiscale. Mais c'est un dossier complexe et assez long à monter. Si vous avez besoin d'aide pour le réaliser, ou si vous avez tout simplement des questions sur ce dispositif, nous sommes à votre écoute. Il vous suffit pour cela de prendre rendez-vous avec un expert en cliquant sur le lien situé en dessous de cette vidéo. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la Self&Innov Academy.